Djibouti n'est pas épargné par le changement climatique qui se manifeste par des sécheresses récurrentes sévères qui détruisent la biodiversité et déciment les bétails. Les nomades ne trouvent pas d'autre alternative que la voie de l'exode devant cette tragédie. Mais ce qui suscite espoir au milieu de ce problème climatique, c'est de voir, sous l'impulsion d'EVA, la société civile djiboutienne déterminée à se battre aux côtés du gouvernement en s'alignant sur la vision 2035 du président de la République Ismaël Omar Guelleh, à trouver des solutions face à ces phénomènes climatiques qui risquent de s'aggraver dans l'avenir selon les prévisions scientifiques. Le premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi au Kenya illustre très bien l'urgence que l'Afrique doit jouer un rôle significatif dans les solutions au changement climatique et sortir de ce rôle de victime. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a participé à ce sommet africain sur le changement climatique à la tête d'une importante délégation comprenant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Djibouti a réussi à relever beaucoup de défis dans la lutte contre le changement climatique, en particulier dans le domaine de la transition vers des énergies renouvelables. Ce projet des énergies renouvelables s'inscrit dans la vision 2035 de faire de Djibouti le premier pays africain à utiliser 100% les énergies vertes d'ici 2035. Or, la société civile veut jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. C'est la raison pour laquelle la 11e édition du tournoi interrégional de l'amitié à Adeilou, organisé par EVA 15 au 19 août, ne se résumait pas aux événements sportifs et socioculturels, mais était aussi riche en activités associatives, de sensibilisation, d'échange de bonnes pratiques sur la protection de l'environnement. Paris Association pour la promotion de l'agro-civilvo, pastoralisme et de la résilience inclusive nous a donc particulièrement attiré. En effet, l'association Paris, qui avait fait un choix judicieux de faire d'une pierre deux coups, d'organiser le lancement en immersion sur les sites du projet Figuier de Barbarie et profiter de l'événement d'envergure sportif et socioculturel afin de toucher des milliers de visiteurs et d'acteurs au développement de nos 5 régions, et ce, au-delà du bassin versant de Waema. Le lancement en immersion s'est déroulé en 3 phases. Une immersion vente des produits agricoles en collaboration avec les coopératives de Waema, de Fenaitou, Girouri, Adoula, Asselou, Asagela et Adeilou. Un atelier en salle avec projection sur les figuiers de Barbarie, suivi d'échanges, des visites de terrain ont été organisées sur les sites du projet de développement du figuier de Barbarie. Tout au long de ce lancement en immersion du projet sur le figuier de Barbarie, les vertus et les opportunités offertes par cette plante ont été apportées à la connaissance des participants. Dans le domaine environnemental, ce fruit peut également servir d'engrais fertilisant naturel dans les périmètres agricoles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, elle est riche en vitamine C et aussi riche en fibres et en eau. Dans le domaine de la cosmétique, elle présente des opportunités entrepreneuriales pour la fabrication de savons, shampoings, lotions hydratantes et même de l'huile. Enfin, dans le domaine de la santé, elle a comme rôle l'hypoglycémiant, c'est-à-dire contribuer à diminuer le diabète et aussi contribuer à diminuer le mauvais cholestérol. Rappelons que le projet d'introduction du figuier de Barbarie, porté par l'association Paris, est financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti. Mise en œuvre en République de Djibouti avec les partenaires tels que l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, et l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes. À l'issue du lancement du projet qui a eu lieu en immersion 3 phases successives sur le figuier de Barbarie, les participants ont bien saisi que cette plante, tout en rendant des services considérables à l'environnement, présente sans aucun doute des opportunités à exploiter à court, moyen et à long terme pour contribuer à la réduction de l'exode rural. S'avère une chance pour le développement de l'entrepreneuriat rural, création de filières génératrices de revenus et d'emplois, un atout incontestable pour lutter contre le chômage et la pauvreté.